Everybody, hello, c'est Fifi. J'ai commencé par m'excuser de ne pas avoir posté de vidéo depuis pas mal de jours parce que j'ai eu une côte de déplacée et ben, ça fait mal. Du coup, je pouvais pas tenir correctement assis. J'avais mal partout, enfin, c'était épouvantable. Je vais revenir sur le concours de la semaine dernière, ouais. Alors, le vainqueur, bon, ça a été. Bon, ça se bousculait pas au portillon non plus, mais le vainqueur, c'est Arnaud Curat, avec son charme de Parme, parce que ça m'a fait marrer, enfin, ça nous a fait marrer, ma femme et moi. Puis, côté mignon, poétique, il y avait une rime, et puis c'était bien dans l'esprit de ce qu'on avait demandé, c'était assez rigolo. Donc, Arnaud. Voilà, you're welcome, tu viens quand tu veux, quelques jours, vu que tu habites loin, tu vas pas venir que pour bouffer, hein, tu peux venir, il n'y a pas de souci. Ensuite, je voudrais parler d'un truc. Alors, bon déjà, je vais éviter de parler coronavirus, 49.3, l'actualité pesante, chiante, tous les trucs dont tout le monde... Enfin, c'est une véritable psychose, c'est très chiant, et moi j'ai pas envie qu'on se fasse chier, qu'on parle de trucs lourds, de trucs voilà. On est là pour se détendre, pour passer un bon moment, pour ricaner, donc voilà. Ensuite, bon, nouvelle déco, Rocky Balboa, version meumeux. C'est ma chérie qui a fait la déco. Et moi je voulais parler d'un truc parce que j'ai vu des reportages qui m'ont un peu saoulé sur la façon d'agir des gamins à l'heure actuelle à l'école. La violence à l'école, les trucs comme ça, bon, on va pas plomber le truc, hein, non, non. C'est juste que, alors je veux pas passer pour un vieux con, j'ai 47 piges, mais moi quand j'étais à l'école, ce genre de truc n'arrivait pas. On faisait des conneries, on en a fait, puis alors des belles, hein. On avait des fois des propos un peu hors normes avec les profs, mais c'était jamais, il y avait jamais de violence, il y avait jamais de, on a été odieux, on a été con, irrespectueux certaines fois, mais jamais, jamais violent et jamais, c'était jamais très très méchant et très blessant. Et j'ai souvenir surtout, bon, j'étais à l'époque, bah, j'étais pas ce qu'on pouvait appeler un élève modèle, hein, loin de là. Mais il y avait les profs. Enfin, il y avait une matière déjà. Alors, les maths, même encore maintenant, hein, je suis une quiche en maths, hein. Mais en même temps, quand on vieillit, alors addition, soustraction, multiplication, division, on est bien d'accord, c'est les trucs qui nous servent. Maintenant, à l'heure actuelle, à part bosser à la NASA, est-ce que on en a quelque chose à branler des tables de trigonométrie? Donc là, on s'en tamponne sévèrement le coquillard. Les trucs, c'était quoi déjà? Bon, les équations avec des inconnus, les machins, on s'en sert jamais. J'adorais l'histoire géo, déjà parce que je trouve que on apprend plein de choses sur l'histoire de notre pays, en géographie, sur la planète, sur où et quoi, enfin, c'est vachement intéressant. On arrive à notre âge dans une discussion, c'est vachement plus facile de glisser. Tiens, je me rappelle, et oui, Charlemagne a été couronné en l'an 800, Charles Martel a battu les Arabes à Poitiers en 732, alors que dans une conversation à l'heure actuelle, essayer de glisser le carré de l'hypoténuse est égal à la somme du carré. Non, ça on n'y arrive pas. On s'en fout, je veux dire, complètement, hein. Et ma prof de maths, qui était, comment je pourrais dire, bah, conne, m'a bourré le mou en me disant oui, Philippe, les mathématiques, c'est logique, c'est une science qui est logique, tout est logique. Et elle me faisait chier avec sa logique. Moi, je comprenais rien, je bitais que dalle. Donc, un jour, je vais la voir et je lui dis écoutez, d'ailleurs, je vous la fais, essayez de comprendre en même temps, vous allez voir.
c'est une petite histoire comment dire, que j'ai raconté à ma prof de maths. C'est 3 militaires qui rentrent dans un bar, un bar-restaurant. Ils commandent à manger, à boire, ça. Et ils en ont pour 10 euros par personne. Bon, à l'époque, c'était des francs, enfin bref. Ils en ont pour 10 euros par personne. La patronne, voyant que ce sont des militaires, rend 5 euros. Elle remet 5 euros sur la table. Chacun des 3 militaires reprend 1 euro qui est sur la table. Donc nous sommes d'accord, ils n'ont plus payé 10 euros, mais 9 euros chacun. Étant donné qu'ils ont repris chacun 1 euro sur les 5 euros qu'elle a rendus, sur la table, il reste 2 euros. Ces 2 euros-là, ils vont les donner en pourboire à la serveuse. Donc ils ont payé tous les 3 9 euros, plus les 2 euros de pourboire. 3 fois 9, 27, et 2, 29. Il manque 1 euro, il est où? Ma prof de maths, aussi logique qu'elle était, n'a pas su me répondre. Elle m'a baragouiné je ne sais quoi, genre oui, mais vous posez le problème à l'envers. Je dis non. Je dis vous me faites chier depuis je sais pas combien de temps, mais disons que c'est logique les maths. C'est pas logique. Arrêtez de faire chier le monde avec ça. Les maths, bon, non, je veux dire, à moins de travailler dans le domaine scientifique, arrêtez, je veux dire, on nous bourre le mou quand on est à l'école, on dit oui, faut que tu travailles pour être médecin, faut que tu travailles pour être prof, pour être... Qui fait grève à l'heure actuelle? Les médecins, les profs, Qui a du pognon? Les plombiers, les électriciens, les gens qui bossent en BTP, ça, on vous dit jamais, ça, quand vous êtes jeune. Allez, travaille bien à l'école, tu seras plombier. Ben non. Et pourtant, les métiers, les métiers d'artisanat, c'est des métiers qui rapportent énormément. Et c'est vachement bien, c'est vachement intéressant. Combien de personnes, à l'heure actuelle, peuvent dire « je vis correctement » en étant prof? Alors c'est sûr, t'as beaucoup de vacances, machin, mais les contraintes, c'est abominable. Les mecs, ils sont traités de tous les noms. Si jamais ils répliquent, il y a toute la famille qui débarque pour rentrer dans la gueule du prof. Basta, arrêtez, faisons part belle au métier qui le mérite. Je veux dire, voilà, moi-même, j'étais cuisinier. Je le suis encore, évidemment, à la maison, mais c'est plus mon métier. Et c'est tellement génial de faire un métier, d'une part, qu'on aime, et de deux, qui est glorifiant. Les gens vous remercient. C'est génial, ça. Bon, alors, maintenant, il faut arrêter. Je veux dire, c'est un truc... faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Hein, on est bien d'accord. Les profs qui ont morflé à l'école sont souvent les matières qui ont moins d'intérêt. La musique, les cours de flûte, les trucs. Bon, concrètement, depuis la troisième, qui a percé en flûte? C'est pas de moi, je l'ai entendu, hein, mais j'ai trouvé excellent. Et c'est vrai, il n'y a personne qui a fait une carrière en flûte. Hein. Bon, la flûte à bec. Hein, les cours d'art plastique. Oh là là, l'art plastique, voilà un truc bien chelou. On nous a demandé de faire comment dire, comme le test de Rorschach, vous voyez, on vous montre des formes enfin des tâches, hein, tout simplement, et on vous demande à quoi ça vous fait penser. C'est des trucs psycho, machin. Ben on faisait la même chose en fait. C'est pour ça que la prochaine émission, je vous parlerai de l'art moderne en général, parce que oula, j'ai deux trois choses à dire là-dessus aussi, assez gratinées. Donc voilà. J'espère que l'émission vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, mettre des pouces bleus, il n'y a pas de souci. Je vous aime très fort, je vous fais des gros bisous. Je vous aime et à la prochaine. Bisous, ciao.